إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc aujourd'hui les frères, bi'idhnillah azza wa jal, c'est notre première assise dans la lecture des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Donc ces 40 hadiths, d'année en année, de siècle en siècle, les savants rahmatullahi alayhim, ils n'ont cessé de les lire et de les expliquer. Pourquoi? Parce que ces 40 hadiths-là, ils renferment ce qu'on appelle Mabani l'Islam, c'est-à-dire les fondamentaux de l'islam, que ce soit dans la croyance ou que ce soit dans les actions surrogatoires et les actions obligatoires. Donc lorsque le croyant il va maîtriser ces hadiths-là, les mémoriser, les comprendre, eh bien, on espère que bi'idhnillah azza wa jal, ça a un impact direct sur sa religiosité. Donc on va essayer de s'arrêter sur des assises courtes afin qu'elles soient accessibles et qu'elles ne soient pas trop lourdes. Et d'un autre côté, on va essayer de ramener des paroles des savants anciens et contemporains afin d'avoir une diversité dans la compréhension de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on va s'arrêter sur ce qu'on appelle al-muqaddimah. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il nous a mis une muqaddimah dans ces 40 hadiths. Et des fois, on va voir souvent les frères que lorsque talib al-ilm va avoir un livre entre les mains, eh bien, il va délaisser la muqaddimah. Le muqaddimah, c'est l'introduction. On reconnaît la racine ici, taqaddama, yataqaddamu. C'est celui qui est avant. Et cette introduction-là, le fait de la délaisser, eh bien, ce sera une erreur dans beaucoup de situations. Parce que lorsque toi, tu vas délaisser la muqaddimah du livre, eh bien, tu vas laisser des clés que l'auteur il a mis dans cette muqaddimah-là afin que toi, tu puisses comprendre le livre. Ça veut dire que des fois, l'auteur il va te donner dans cette introduction-là des outils pour comprendre le livre que si toi, tu n'auras pas lu la muqaddimah, eh bien, tu ne pourras pas bien comprendre le livre. Tu vas être manquant dans ta compréhension. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on va se contenter de cette introduction-là qui est remplie de science, qui est remplie de fawaïd. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on rentrera dans le premier hadith que l'auteur il a rapporté. Donc l'auteur il commence, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a commencé par Al-Basmala. Et les savants, rahmatullahi alayhim, souvent ils commencent leurs ouvrages par Al-Basmala. Et ils nous disent, c'est le fait de commencer par dire Bismillahir Rahmanir Rahim, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal, par suivi du livre d'Allah Jalla wa ala. Comme on sait que le Coran il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les savants ils nous disent que de même il y a des hadiths rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Il nous aurait dit alayhi salatu wa salam que chaque chose importante qui ne commence pas par bismillah, alors elle est interrompue. Et dans une autre version il nous dit alayhi salatu wa salam, chaque chose qui ne commence pas par alhamdulillah, alors cette chose-là, elle est coupée. Le premier hadith, qui est le fait de commencer par Bismillah, les savants nous disent que c'est un hadith qui est faible. Même si beaucoup parmi les gens de science, ils ont œuvré avec ce texte-là. Par contre, le deuxième hadith qui est venu, où on mentionne le fait de dire Alhamdulillah quand on ouvre le discours, alors les savants nous disent que celui-là, il est Hassan. Comme l'a mentionné Ibn Salah. Ibn Salah qui est un grand savant dans la science du hadith, ainsi que Nawawi. Ils ont dit que ce texte-là, il est bon. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait à d'autres personnes, lors des khutbah, il commençait par Alhamdulillah. Et lorsqu'il envoyait des lettres aux gens, il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, déjà, on voit que lorsqu'on va trouver ça chez les savants et dans leurs livres, on va trouver Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ça aussi, ça ne vient pas de nulle part. Les gens de la Sunna, lorsqu'ils œuvrent, eh bien, ils font en sorte de toujours avoir des textes avec eux, de toujours faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait.
Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il nous dit après. Et les savants, ils nous disent que Alhamd en arabe, c'est Al-Thana, c'est-à-dire l'éloge. C'est comme si tu faisais les éloges à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il n'est pas d'accord avec cela. Il dit, pourquoi? Il dit parce que c'est venu dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit un hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah, il a dit. Il nous dit qu'Allah, il a dit, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني. Lorsque le serviteur il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah il dit quoi? Mon serviteur m'a loué. Hamidani. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. Lorsque le serviteur il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla dit quoi? Mon serviteur a fait des éloges sur moi. Ici c'est quoi? Athna. Donc ici on voit que le hamd en haut, dans le hadith, ça n'a pas été expliqué par quoi? Par la louange, al-thana. Donc Ibn Qayyim il dit, on comprend ici que al-hamd c'est quoi? Il dit, c'est le fait de mentionner Allah Azza wa Jal avec les attributs parfaits qui méritent la louange. Quant à l'éloge, eh bien c'est le fait de répéter les qualités et les choses louables. Donc lui il voit que c'est plutôt ça. En tout cas d'une manière générale, Alhamdulillah, toi tu mentionnes Allah Azza wa Jal ici et tu lui attribues toutes les bonnes choses qui sient à sa majesté Azza wa Jal. Ensuite l'auteur il nous dit Qayyum as-samawati wal aradin. Qayyum, c'est-à-dire al-qa'im, c'est-à-dire celui qui gère les cieux et la terre Azza wa Jal. As-samawat, as-samawat, c'est-à-dire les cieux. Al-aradin, al-aradin, c'est le pluriel de ard. Le pluriel de ard. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère les cieux et la terre. Et ça rentre dans ce qu'on appelle al-tawhid al-rububiyyah. Et il continue l'auteur et il nous dit Mudabbirul khala'iq ajma'in. Et c'est lui qui gère toute la création subhanahu wa ta'ala. Ba'ithur rusul. Et c'est lui qui a envoyé les messagers. Tous les messagers alayhimus salam, Allah Jalla wa ala, il les a envoyés. De Nuh alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des messagers. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé les prophètes et les messagers comme des avertisseurs afin que les gens ne disent pas qu'on n'a pas eu de preuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers, il a envoyé les livres afin de ne pas laisser la création livrée à elle-même. Et qu'il y ait au Mal-Qiyamah, personne ne pourra dire on n'a pas été averti. Et là, les gens, ils se divisent en deux. Ceux qui vont suivre ces messagers et ces envoyés, et ceux qui vont suivre le chemin des shayatines, le chemin des passions, le chemin des désirs. Et à ce moment-là, que chacun il regarde bien où il se situe. Si tu as choisi de suivre le chemin des envoyés, Haniyan lak ya Abdallah, bonne annonce pour toi ya Abdallah. Abshir bi jannatin na'im, et la bonne annonce d'un paradis rempli de plaisir. Mais si tu as choisi de suivre le chemin des passions et des plaisirs, fala talumanna illa nafsak. Alors ne fais de blâme qu'à ta propre personne et assume. Donc Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers et il nous a avertis. Il nous a avertis d'un châtiment pour ceux qui se détournent, et il nous a annoncé la bonne nouvelle pour ceux qui suivent le chemin droit. Ensuite l'auteur il nous dit salawatuhu wa salamuhu alayhim, yani que les prières ainsi que les salutations soient sur eux. C'est quoi le sens des prières as-salawat ainsi que as-salam?
Donc, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il a écrit un livre, Jala' al-Afham, un livre qui est spécifique à ce type de salutation. Quand on dit, mathalan, sur le prophète, alayhi salatu wa salam, on dit, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, déjà, il y a déjà un d'entre nous qui s'est dit, attends, je vais me poser et je vais essayer de comprendre ce que je dis. C'est quoi les salutations qu'on fait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi son sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important, les frères. Et c'est là qu'on voit la différence entre celui qui adore Allah Azza wa Jal avec science et celui qui adore Allah Azza wa Jal par suivi aveugle. Donc, ici, lorsqu'on dit la prière d'Allah sur le prophète, eh bien les savants ils nous disent que c'est quoi? C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal il fasse les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Al-Bukhari rapporte de Abu al-Aliyah, il dit Salatullah wa thana'uhu alayhi 'inda al-malaika. C'est le fait que Allah Azza wa Jal il fasse les éloges du prophète alayhi salatu wa salam auprès des anges. Et quand on demande aux anges de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le sens c'est quoi? C'est ad-du'a, l'invocation. Et quand on va dire as-salam, c'est-à-dire ils traduisent par le salut, en fait c'est quoi ici as-salam les frères? C'est la préservation. Tu demandes que Allah Azza wa Jal il préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant comme après son vivant, qu'il soit préservé dans sa mention, qu'il soit préservé dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et certains savants, ils ont mentionné que la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète alayhi salatu wassalam, le sens qui est voulu c'est la rahma, la miséricorde. Et là Ibn al-Qayyim encore il a répondu, il a dit je suis pas d'accord avec vous ya jama'a. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal il nous dit dans le Coran, il nous dit Ulaika, quand on parle de ceux qui sont touchés par un décès, il nous dit Azza wa Jal Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Il nous dit quoi dans le verset Azza wa Jal? Et ce sont eux qui ont les prières d'Allah Azza wa Jal sur eux, ainsi que la miséricorde. Donc regardez ici les frères, comment Allah Azza wa Jal ici il a fait la différence entre la prière sur le serviteur ainsi que la miséricorde. Donc toi quand tu viens tu me dis que le sens de la prière d'Allah c'est la miséricorde, je te dis non, parce qu'Allah Azza wa Jal dans son livre il les a mentionnés ensemble et il les a mentionnés de manière différente, yani séparés. Donc Ibn Qayyim il dit non, ici on ne peut pas dire que c'est la rahma par rapport à ce verset là. Taïb. Ensuite il nous dit quoi? Il a al-mukallafin. Naam, al-mukallaf c'est celui qui est responsable de ses actions, celui qui va rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal. Li hidayatihim wa bayan shara'i ad-din. Donc Allah il a envoyé ses messagers pourquoi? Pour la guider des serviteurs et pour leur éclaircir la religion. Ici ah ouais, attends. Ouais, Mahmoud, tu m'entends? Allahu Akbar. Ouais, c'est bon? Ah, parce que je me suis mis en mode, comment t'appelles ça? Ne pas déranger, mais malgré tout, quand quelqu'un t'appelle, ça dérange quand même, subhanallah. Ala kulli hal. Donc ici, Naam, al-hidayah. Ici, l'auteur, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers, pourquoi? Pour la guider des serviteurs et pour leur éclaircir la religion. Donc ici, nous, il faut qu'on comprenne deux choses. Quand on parle de guider, hidayah, ici, il y a deux types de guider pour que toi, tu puisses bien comprendre les textes. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Innaka la tahdi ila siratin mustaqim » Allah, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, et certes, tu guides sur un droit chemin. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Il dit quoi Azza wa Jalla au prophète alayhi salatu wassalam? Tu ne guides pas qui tu aimes, mais cependant Allah il guide qui il veut. Donc comment on peut faire le lien entre les deux? Ici le lien il est simple. C'est quoi? C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi, ils ont été guidés par Allah Azza wa Jalla. Et ceux qui l'ont suivi, ils ont été guidés par Allah Azza wa Jalla. Et ceux qui l'ont suivi, ils ont été guidés par Allah Azza wa Jalla.
ils ont une sorte de guidée entre leurs mains, entre guillemets. C'est quoi? C'est le fait de montrer le chemin, d'éclaircir le chemin. Les savants, ils appellent ça hidayatu ad-dilala. C'est la guidée de montrer la voie. C'est-à-dire que moi, je te montre la voie. Ça, c'est un type de guidée. Et le deuxième type de guidée, c'est celui qui est propre à Allah Azza wa Jal. Les savants, ils appellent ça hidayatu tawfiq. C'est le fait de te mettre sur la voie. Alors ça n'appartient à personne, akhi. Ça appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Quand toi, tu vois des gens autour de toi, tu leur ramènes des hadiths, des versets. Il y a des fois des versets qui font peur, qui rappellent l'enfer, le châtiment des désobéissants, ou des versets qui donnent envie, qui nous rappellent le paradis et ses délices, et tu vois le frère, il ne te calcule même pas. Sache que sa guidée, akhi, elle ne t'incombe pas. Toi, ta guidée qui t'incombe, c'est quoi la guidée du bayan? D'éclaircir. Akhi, moi je t'ai éclairci. Allah dit dans le Coran, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Et il n'incombe au messager que quoi? Que la transmission. Donc ici, il faut bien comprendre ces choses-là. Celle-là, elle est demandée, c'est demander aux gens de montrer et d'expliquer et d'appeler Allah Azza wa Jal. Mais cependant, le fait de mettre sur cette voie-là, ça n'incombe qu'à Allah Azza wa Jal. Et ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Donc la personne ici, il ne doit pas être triste s'il voit qu'il appelle les gens au bien et que les gens ne répondent pas à cela. Il patiente et il se rappelle que cette guidée-là est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'auteur il nous dit bid-dala'il al-qat'iyya, avec des arguments clairs. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Il a dit je le loue sur l'ensemble de ses bienfaits. Azza wa Jal. Wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karami. Et je lui demande le rajout de ses bienfaits ainsi que de sa grâce. Na'am. Celui qui est reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. Celui qui fait preuve de bonté. Eh bien Allah Jalla wa Ala il lui rajoute. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran wa la in shakartum la azidannakum. Et si vous êtes reconnaissant, alors je vous rajouterai. Regarde ici, akhi, quand tu médites ce verset-là, eh bien tu comprends qu'en fait, limite c'est un cercle infini. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal il nous a donné tellement de bienfaits que de base on doit être reconnaissant. La santé, toutes ces choses-là, le plus grand des bienfaits, bien sûr, c'est la religion. Donc toi, quand tu comprends ça, tu dois être reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant, Allah, il t'en rajoute. Et forcément, quand il va t'en rajouter, eh ben, tu devras encore être reconnaissant. Ouais, et toi, quand tu vas être reconnaissant, Allah, il va t'en donner encore. Shukrun ala shukr. Wa ni'matun ala ni'am. De la reconnaissance sur de la reconnaissance et des bienfaits sur des bienfaits. Ensuite, il nous dit wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-wahid al-qahhar. Il a dit j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal, le seul qui n'a pas d'associé, l'unique, al-qahhar, le contraignant. Je pense qu'ils traduisent à peu près comme ça. Al-Qahhar, ça fait référence à la puissance. C'est pour ça que vous avez vu le Caire, on dit quoi? Pour le Caire, on dit Al-Qahira. Ça vient d'ici. Al-Qahira, c'est la dominante, on va dire. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Il dit, j'atteste que notre maître, Muhammad, est son serviteur et messager. هذا هو الإسلام. L'équité, le juste milieu de l'islam. Qui est le fait d'attester que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur, un être humain comme les autres. Il n'a aucune part dans la divinité. Mais de l'autre côté, on reconnaît quoi? On reconnaît que c'est son rasoul. Qu'Allah Azza wa Jal, il l'a élevé par al-risala. Il l'a élevé par le message. Mais cependant, il ne dépasse pas le rang d'être humain. Il n'a aucune part de divinité. Ni on cherche à l'invoquer, à se rapprocher de lui par la dua ou je ne sais quoi. Ensuite, l'auteur, il nous dit Afdalul makhlouqin, la meilleure des créatures. Donc les savants ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Beaucoup de savants ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Cependant, on n'a pas de texte clair qui prouve cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit je suis ana sayyid waladi Adam wala fakhr.
Je suis le maître des enfants d'Adam et il n'y a pas de vantardise dans cela. Donc, on n'a aucun doute que c'est le meilleur des enfants d'Adam, comme c'est venu dans les textes. Cependant, la meilleure des créatures, certains savants comme Sheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, ils disent, affirmer ça c'est dur, parce que c'est pas venu dans les textes. Et Allah a dit dans le Coran qu'il a créé ce qu'on ignore. Et Allah il a créé des choses qu'on ignore. Donc quand tu dis la meilleure des créatures, même si beaucoup de savants ils vont le dire. Certains ils rapportent même le consensus, les frères, dans ça. Donc il n'y a pas de problème à dire ça, tu vois. Mais beaucoup ils disent le mieux c'est de s'abstenir dans les choses invisibles. S'il n'y a pas un texte authentique qui est venu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure des créatures, alors il se peut que le mieux ce soit de rester sur ce sur quoi les textes sont venus, qui est que c'est le meilleur des enfants d'Adam. Et la science, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, il nous dit ensuite, Al-Mukarramu bil-Qur'an al-Aziz, celui qui a été honoré par le Coran. Naam, le Coran c'est un honneur, c'est une source d'élévation, c'est une source de bonheur, c'est une source de quiété. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, wa innahu la dhikrun laka wa liqawmik. Regarde ici quand tu traduis, regarde le danger de traduire ici. Ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Si on traduit comme ça, wa innahu, et certes, c'est un rappel pour toi et ton peuple. Dhikr, je pense la plupart ici on connaît les frères, on va dire c'est rappel. Mais ici, ce qui est voulu, c'est pas un rappel, akhi. Quand on regarde chez les savants du tafsir, ils nous disent que le dhikr ici, c'est quoi le sens? C'est un sharaf. C'est-à-dire c'est un honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, certes, ce Coran, c'est un honneur pour toi et ton peuple. C'est un honneur qu'on a fait descendre ce Coran sur Quraysh. C'est un honneur pour vous qu'on a fait descendre ce livre-là dans votre langue. C'est un honneur pour vous qu'on a fait descendre ce livre-là dans votre contrée. C'est pas simplement un rappel ici. Donc Allah Azza wa Jalla a honoré le prophète alayhi salatu wassalam et il a honoré cette communauté par le Coran. Et nous on en est où avec le Coran? Est-ce qu'on dit Al-Kitab wa Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah? Et quand on regarde un peu chez le frère, on voit qu'il a du mal à lire un juz à la journée. Ça, c'est quand il est au top du top. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Combien ils ouvrent même pas le Coran si ce n'est le vendredi? Pire encore. Certains, ils l'ouvrent que pour Ramadan. Wa ila Allah al-mushtaka. Ensuite, l'auteur, il nous dit Wa bis sunan al-mustanira lil mustarshidin. Il nous dit, il l'a aussi honoré par quoi? Par la sunnah. Éclairé, illuminé pour ceux qui souhaitent se guider. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Innama utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. On m'a certes donné le Coran et son équivalent avec. Donc ensuite l'auteur il nous dit rahmatullahi alayhi al-makhsousu bi jawami' al-kalim, c'est-à-dire celui qui a été spécifié par le fait d'avoir les belles paroles de manière concise. Jawami' al-kalim, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné, Allah Jalla wa Ala, il lui a donné le fait de dire des paroles qui sont courtes, mais qui ont des sens qui sont nombreux et profonds. Et ça fait partie de ses particularités, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il nous dit, rahmatullahi alayhi, wa samahati ad-din, c'est-à-dire avec la religion de tolérance, al-hanifiyya, as-samha, la religion qui tend vers le tawhid et qui est tolérante, loin de la difficulté et de la dureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna ad-din yusrun, la religion c'est la facilité. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabah, il n'y a pas une personne qui fait preuve de difficulté envers cette religion sans que cette religion elle prenne le dessus. Et dans notre hadith il nous dit alayhi salatu wassalam alaykum min al-a'mal ma tutiqun, prenez les actions et œuvrez avec les actions que vous pouvez supporter. C'est-à-dire que la personne ici, Allah Azza wa Jalla, il lui a pas demandé de se surcharger
et de faire des actions qu'il ne peut pas supporter. وقال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا, faites la bonne annonce et ne faites pas fuir. ويسروا ولا تعسروا, et facilitez et ne rendez pas la tâche difficile. Donc ici on voit que la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est la facilité, qu'Allah il aime la facilité. Mais cependant, cette facilité, elle doit être régie et suivre les codes de la législation divine et les textes de la révélation. Ce n'est pas une facilité de manière absolue. La personne va dire, écoute, moi, j'ai une difficulté à me réveiller à l'heure de l'Fajr et aller à la mosquée, donc je me réveille avant d'aller au travail vers 8h, 9h, et din, c'est la facilité. Là, cette facilité qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, c'est la facilité qu'il a légiférée. Cette facilité qui nous dit que si la personne ne peut pas prier debout, alors il prie assis. Et s'il ne peut pas prier assis, alors il prie sur son côté, sur les flancs. Cette facilité qui nous dit que celui qui est malade, eh bien, il jeûnera un autre jour, il rattrapera ses jours. Et celui qui a une maladie dont on ne craint pas le rétablissement, dont on craint qu'il ne puisse se rétablir, eh bien, celui-là, il nourrira un pauvre en compensation. Cette facilité qui nous dit que la personne, si il risque de mourir de faim, et qu'on lui propose de la viande qui n'est pas licite, eh bien à ce moment-là, il mangera cette viande licite selon la part qui va le préserver de la mort et de la difficulté. C'est ça la facilité qu'Allah Azza wa Jal a légiféré et agréé. Et là, on peut dire oui, la religion, c'est la facilité. Ensuite, l'auteur, il nous dit Salawatullahi wa salamuhu alayhi, que les prières ainsi que la paix d'Allah Azza wa Jal soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà expliqué à plusieurs reprises que la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse ses éloges auprès des anges qui sont auprès de lui. Et as-salam, c'est plusieurs sens. Les savants nous disent c'est le fait qu'Allah Jalla wa ala préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de son vivant ou bien après sa mort alayhi salatu wa sallam, qu'il préserve son nom, qu'il préserve son message alayhi salatu wa sallam. Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran Sallu alayhi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, priez et faites la salutation sur lui. Donc Allah il nous ordonne ici quoi? As-salat, qui est l'invocation pour qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges, et la dua de la préservation. Donc as-salam sur le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le fait qu'Allah Jalla wa ala le préserve dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il préserve son message alayhi salatu wa salam. Wa l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, il a mentionné le caractère détestable sur le fait de se contenter d'un sur les deux. C'est-à-dire que la personne il va dire alayhi salam ou as-salatu alayhi. Eh bien l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, il nous dit dans le sharh de Sahih Muslim, dans la Muqaddima, il nous dit qu'ici l'imam Muslim, eh bien, il s'est contenté de mentionner simplement un des deux. Et il a dit mentionner simplement la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il nous dit ce qui aurait été correct, ça aurait été de mentionner les deux. Comme Allah Jalla wa ala mentionne le Coran, Sallu alayhi wa sallimu taslima. Et il a mentionné Azza wa Jalla dans le verset la prière, ainsi que la salutation. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est demandé, c'est de rassembler les deux. Et beaucoup de savants, notamment du madhab de l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, ont mentionné cela. Et l'imam al-Hafiz ibn Hajar, il dit que le caractère détestable, ce sera pour celui qui a comme habitude de se contenter d'un seul des deux, d'une seule dimension sans l'autre. C'est-à-dire, ou bien il dit que la prière soit sur lui, ou bien que les salutations soient sur lui. Et il ne mentionne pas les deux, de manière continue. Il dit celui-là, il est visé par le caractère détestable. ثم قال رحمة الله عليه
وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Donc là ensuite il mentionne que ce salut, ces salutations et ces prières, elles sont pour l'ensemble des prophètes, pour l'ensemble des messagers, pour les suiveurs, les suiveurs de chacun d'entre eux, ainsi que pour l'ensemble des gens pieux. Et les savants, rahmatullahi alayhim, ils nous disent que justement il est autorisé de prier, de faire la salutation et les prières sur les musulmans, à condition que cela ne soit pas une habitude et qu'on ne prenne pas certaines personnes et qu'on les spécifie par cela. Alors à ce moment-là, ce serait interdit. Et ceux qui ont vu le caractère autorisé, ils se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allahumma salli ala ali abi awfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, prie sur la famille, les suiveurs de Abi Awfa. Donc ça nous montre ici que c'est venu dans la sunna authentique l'autorisation de cela. Et aussi dans le tashahhud, on retrouve ce sens-là. Ensuite, il nous dit, et sur l'ensemble des pieux. Les gens de science, ils nous disent, rahmatullahi alayhim, que les as-salih en arabe, c'est-à-dire le pieux, c'est celui qui va donner les droits d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les droits des serviteurs. Celui-là, on dira que c'est quelqu'un de pieux. Amma s'il est négligent avec un ou bien avec l'autre, eh bien cette appellation-là ne lui sera pas attribuée. Donc, bi'idhnillah azza wa jal, on va s'arrêter ici concernant la première partie de l'introduction. Et je pense qu'il y avait des choses qui étaient importantes à citer. Et on reprendra la deuxième incessamment sous peu, Inch'Allah. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on finit l'introduction de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi dans son jam', son rassemblement des 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir ici on dit 40 hadiths, même si en vrai il y en a un peu plus. Mais ça c'est connu chez les Arabes, que des fois ils arrondissent. Et ils savent très bien ce qui est voulu par les choses qu'ils mentionnent. Mais dans leurs habitudes, c'est que des fois, si c'est 42, 44, ils vont dire 40. Donc on s'était arrêté à la parole de l'auteur après qu'il nous ait fait une introduction en mentionnant Allah Azza wa Jal, en faisant les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur l'ensemble des envoyés, ainsi que sur les pieux de cette communauté. Et on a vu que ça faisait partie de la sunna. Et après cela, l'auteur il nous dit amma ba'd. Donc vous avez vu même le vendredi quand on va à la mosquée, souvent on va entendre le khatib, celui qui fait le sermon, souvent on va l'entendre dire amma ba'd. Donc ça amma ba'd, c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons lorsqu'ils faisaient un discours à quelqu'un ou bien qu'ils écrivaient des lettres. Et les savants ils nous disent, comme c'est rapporté dans le Bukhari, que c'est venu de la part de plus de 30 compagnons radiyallahu anhum, que quand ils faisaient des discours ou bien ils écrivaient des lettres, et bien après l'introduction de leurs paroles, ils disaient amma ba'd. Donc ça c'est une sunna, et c'est une bonne chose que la personne, l'étudiant en sciences ou bien le savant, il fasse vivre, on va pas dire revivre, parce que alhamdoulilah c'est une chose avec quoi les gens ils œuvrent, mais c'est bien de faire vivre cette sunna. Donc l'auteur il nous dit amma ba'd. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. Donc là l'auteur il nous mentionne un grand nombre de compagnons qui nous ont rapporté un hadith. Et ici, quand l'auteur il nous rapporte un grand nombre de compagnons, les frères, ça veut dire qu'ici le hadith il a beaucoup de turuq. C'est quoi at-turuq? At-turuq, c'est les voies.
C'est-à-dire qu'on a le prophète alayhi salatu wassalam au bout de cette voie et que le hadith il est venu de plusieurs issues. Si tu veux, pour te faire une image, à l'époque on l'avait fait avec un chiffre au tableau, tu mets le prophète alayhi salatu wassalam en haut et en bas tu mets des voies comme des autoroutes. D'accord? Donc ça veut dire que ce hadith-là que l'auteur va nous mentionner, rahmatullahi alayhi, il est venu de plein de compagnons. Regardez ici, là on a mentionné combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 9 compagnons ici il a mentionné. Donc ça veut dire que ce hadith-là il a beaucoup de voix. Taïb. Donc là il nous dit, regarde, par la suite l'auteur il nous dit min turuqin kathira bi riwayatin mutanawwi'at. Il nous dit c'est venu de plusieurs voix, de voix nombreuses et diverses. Taïb. Donc maintenant, est-ce que nous, dans la science du hadith, quand on voit qu'un hadith, il a beaucoup de voix, turuq, est-ce que ça veut dire forcément que le hadith, il est authentique? Non. Non. Parce qu'il se peut que dans chacune de ces voies par laquelle le hadith nous est parvenu, il y a des choses à redire. Donc là, c'est un peu comme on dit en français, on va regarder la qualité, non pas la quantité. Il se peut que des fois, on a des hadiths où il n'y a qu'une seule voix. Garde en tête l'exemple qu'on a pris de l'autoroute et du prophète alayhi salatu wassalam tout au-dessus. Ça se trouve, on a une seule voix, ça se trouve, le hadith il est authentique. Taïb, le premier hadith dans le Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Ce hadith-là, les frères, il n'a qu'une seule voix. Et malgré tout, c'est un hadith qui est authentique. Qui est dans le Bukhari. Ça veut dire qu'il est parmi les hadiths les plus authentiques. Et de l'autre côté, on a ce genre de hadith-là qu'on a vu ici, avec 9 sahaba qui rapportent le hadith, et malgré ça, c'est un hadith qui est faible. Donc ici, des fois, il faut faire la différence entre les voix et le nombre de voix par lesquelles le hadith est rapporté, et par la qualité de cette voix-là par laquelle on rapporte le hadith. Taïb. Donc l'auteur il nous a mentionné ça, et c'est pas pour rien qu'il a mentionné tous ces sahaba radiyallahu anhum. Et il nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Donc il aurait dit alayhi salatu wassalam dans le hadith que celui qui préserve, mémorise pour ma communauté 40 hadiths concernant leur religion, eh bien Allah Azza wa Jal, il le ressuscitera yawm al-qiyamah avec le groupe de savants et le groupe de fuqaha. Donc il nous dit quoi? Rahmatullahi alayhi, que sur ce hadith-là, eh bien, malgré qu'il est faible, et on va le voir par la suite, beaucoup de savants, ils ont œuvré avec. Et il nous dit, rahimahullah, wa fi riwayatin, ba'athahu Allahu azza wa jal faqihan alima. Dans une version, Allah jalla wa ala le ressuscitera en étant un faqih, un savant du fiqh, la compréhension. Aliman, savant. Et dans une autre version de Abu Darda, وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. Abu Darda, dans sa version, c'est rapporté quoi? Et je serai pour lui, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, un intercesseur, et j'attesterai pour lui. Et dans la version d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قِيلَ لَهُ دُخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ. On lui dira quoi? Celui-là qui rassemble ces 40 hadiths-là pour la Ummah, rentre au paradis par n'importe quelle porte que tu souhaites. Et dans la version d'Ibn Umar, on lui dira, ou plutôt on dit, Kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil shuhada. On l'inscrira parmi le groupe des savants et on le ressuscitera avec les martyrs. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées concernant le fait de rassembler 40 hadiths pour la Ummah, et beaucoup de bienfaits découlent de cela. Ensuite, An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف
وإن كثرت طرقه. Comme on a dit les frères. Il nous dit quoi? Il nous dit Al-Huffaz. Al-Huffaz, c'est les gens du hadith. Ils sont tous d'accord pour le fait de dire que c'est un hadith qui est faible. Hatta, certains ils ont dit qu'il y avait une grande faiblesse. Mais ici, comme As-Suyuti rahimahullah il rapporte, lorsque le hadith il a une grande faiblesse, et bien lorsqu'il a beaucoup de voix, et qu'il est rapporté de beaucoup de compagnons, et il est venu de manière diverse, et bien à ce moment-là, il va passer de celui qui a une grosse faiblesse au hadith qui a une faiblesse qui est moindre. C'est-à-dire, en gros, il va perdre de la faiblesse et quelque part ici, il va se renforcer un peu le hadith. Comme il a mentionné Suyuti. Et là, l'imam Nawawi, il n'a pas fini de nous expliquer pourquoi 40 hadiths. Il nous dit وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ. Il nous dit, et dans cela, dans le fait de rassembler 40, on va trouver que les gens de science, eh bien, ils ont écrit des livres et des ouvrages qu'on ne peut même pas dénombrer. Et il va nous en mentionner certains. Donc, on va la faire en français, vu que ça va être des noms pour la plupart de ce qui va suivre. Il nous dit, le premier, à ma connaissance, qui a écrit dans cela, c'est Abdullah ibn Mubarak. C'est Abdullah ibn Mubarak, un imam parmi les pieux prédécesseurs. Il disait que pendant un an, il faisait le hajj et il étudiait, et l'autre année, il faisait le djihad. Un ascète, un adorateur, rahmatullahi alayhi, un des plus grands savants de cette umma. Ensuite, il nous dit Muhammad ibn Aslam al-Tusi, al-Alim al-Rabbani, al-Hassan ibn Sufyan, al-Nisawi, wa Abu Bakr al-Ajurri, وأبو بكر محمد ابن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو النعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالني وعثمان الصابوني وعبد الله ابن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Donc là, Nawawi nous a mentionné une partie des gens de science qui ont fait quoi? Qu'ils ont rassemblé 40 hadiths pour la Ummah. Comme c'est mentionné dans le hadith. Et à la fin, il nous dit quoi? Donc là, c'est des imams qu'on a cités, les frères. Et là, une grande majorité de ceux qu'il a cités, ils sont chez les pieux prédécesseurs. Donc c'est pas n'importe qui. Et il nous dit quoi à la fin? Il nous dit, et un nombre qu'on ne peut même pas dénombrer. Parmi les anciens, ainsi que les contemporains. Donc là, directement, l'étudiant, quand il voit ça, il se dit, attends, moi je sais que dans ma minhajia et dans mon apprentissage, je dois suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et là, on voit les pieux prédécesseurs ici, qu'ils ont eu une interaction particulière avec un hadith qui est faible. Donc, est-ce que on dit que leur méthodologie est fausse, ou bien on dit qu'il y a du tafsil, qu'il y a du détail à apporter dans l'interaction de ces grands imams? Enfin, il n'y a aucun doute que la deuxième chose mentionnée est correcte. Parce que venir et dire que toutes ces montagnes se sont trompées, c'est quelque chose de dur. Mais cependant, il y a du détail à apporter dans cela. Et il va en parler l'auteur par la suite. Ensuite, il nous dit وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَامِعِ 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Donc il nous dit, j'ai fait la prière de consultation dans le fait de rassembler 40 hadiths. Iqtida'an, comme suivi de ces grands savants et de ces savants par laquelle Allah Azza wa Jalla a préservé l'islam. Et si certains savants, ils ont dit que Nawawi, ce qu'il nous dit ici, qu'il a fait ça pour suivre les grands imams, c'est une chose que nous, entre guillemets, on doit essayer d'interpréter de bonne manière. Pourquoi? Parce qu'à la base, le suivi et où nous on va puiser nos actions, c'est chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Amma les gens de science, c'est des gens qu'on met sur nos têtes, qu'on aime, qu'on azzam, qu'on immensifie, à qui on donne de l'importance. Mais cependant, le suivi,
il est pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a un ouvrage dans la croyance qu'il a appelé An-Nuniyya, qui est sous forme de poésie. Il nous dit rahmatullahi alayhi, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Il nous dit la science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, ce sont certes eux les gens de la connaissance. Donc la base c'est ça. Mais cependant, on sait que l'âme, elle penche vers les gens de bien, surtout le musulman. Son cœur, il est accroché aux gens de bien, il est accroché aux histoires de ces grands imams qui ont noirci l'histoire de par leur piété, de par leur science, de par leur crainte. Donc forcément, on comprend ici que lorsque Nawawi dit qu'il va suivre ces grands imams, eh bien il va les suivre tout en sachant que ces grands imams-là, dans ce qu'ils ont œuvré, eh bien ils se basaient sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça ici qu'on peut faire le lien entre ça et ça. Ensuite, il nous dit rahmatullahi alayhi, وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Donc regarde là, il rentre dans une mas'ala énorme. Il nous dit, rahimahullah, et certes les savants sont unanimes sur le fait qu'il est autorisé d'œuvrer avec le hadith qui a de la faiblesse dans les actions secondaires surérogatoires. Et rapporte le consensus dans cela Al-Mula Ali Al-Qari, un savant hanafi. Donc ils nous disent qu'il est par consensus, on peut œuvrer avec le hadith qui a de la faiblesse, bien sûr avec des conditions. Et ils nous disent ici que c'est quoi? Dans Fada'il al-A'mal, dans les actions qui sont surérogatoires. L'imam Ahmed, rahimahullah, on rapporte de lui, ainsi que de Abdurrahman ibn Mahdi. Donc ça, c'est des savants des pieux prédécesseurs. Il disait إذا روينا في الأحكام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. Il disait lorsqu'on rapporte dans l'ahkam, halal, haram, il dit quoi l'imam Ahmed? Alors on est dur. On fait attention ici. Fais attention à la chaîne de transmission. Il faut que le hadith soit vraiment bon. Et cependant, lorsqu'on rapporte dans les actions surérogatoires, tasahalna. Alors là, à ce moment-là, on fait preuve de largesse. On est moins difficile. On est moins dur. Donc ça, c'est rapporté de plein de savants. C'est quoi? Le fait que le hadith daïf, dans les actions entre guillemets secondaires surérogatoires, eh bien, on va être plus souple dans cela. Cependant, les frères, ici, Nawawi rapporte le consensus. Est-ce que ce consensus est avéré ou bien on a trouvé vraiment des savants qui se sont opposés à cette parole-là? Le fait de dire qu'on œuvre avec le hadith faible dans les actions surérogatoires. Fil haqiqa, beaucoup de savants ils se sont opposés à ce consensus-là. On va dire que c'est un consensus sur lequel il y a divergence. Et Nawawi, rahimahullah, pour ceux qui l'ont lu et qui le connaissent un petit peu, ils verront qu'il est connu pour des fois rapporter le consensus dans des questions où la divergence est actée. À titre d'exemple, il rapporte le consensus sur le fait que visiter le malade est une sunna. C'est recommandé. Alors que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte dans son livre, Sahih al-Bukhari, Babu wujubi iyadat al-marid, le chapitre concernant le caractère obligatoire de visiter le malade. Là, on parle de Bukhari. Et le sunni, quand il entend le Bukhari, yaqif. Quand il entend le Bukhari, à ce moment-là, il sait que c'est lourd. Donc là, on a un exemple que Nawawi rapporte le consensus dans une question juridique, alors que le Bukhari, qui était bien avant lui, eh bien, il a khalaf dans ça, il n'est pas d'accord avec lui. Et de même, il a rapporté le consensus sur le fait que la prière de l'Kusuf, la prière de l'éclipse, est recommandée. Alors qu'on va trouver que Abu Awana, il voit que cette prière-là est obligatoire. Donc des fois, c'est vrai que quand on va voir que Nawawi nous dit qu'il y a consensus dans une question, donc ensuite les gens de science, bien entendu,
ils ont des conditions pour œuvrer avec le hadith qui est faible dans les actions méritoires. Donc même si, comme on l'a mentionné, Nawawi, dans ce qu'il mentionne concernant le consensus, il y a des choses à redire, et il n'y a aucun doute que la grande majorité des savants, eh bien, ils voient qu'avec certaines conditions, et des fois ils peuvent diverger dans ces conditions-là, eh bien, il est autorisé d'œuvrer et d'argumenter avec le hadith qui a une forme de faiblesse. Donc, parmi ces conditions-là, les savants, ils nous mentionnent أَلَّا يَكُونَ الضَّعْفُ شَدِيدًا, que la faiblesse ne soit pas une grande faiblesse. C'est-à-dire que le hadith ne soit pas ce qu'on appelle munkar, mawdou' ou makdhoub, que ce ne soit pas un mensonge, quelque chose de forgé et quelque chose de répréhensible. Là, c'est-à-dire qu'ici la faiblesse doit être une faiblesse qui est légère. C'est pour ça qu'aussi des fois on voit que la personne il débute et lui il pense qu'il y a deux types dans le hadith ou trois types, c'est-à-dire sahih, hasan ou bien da'if. Là, c'est pas comme ça. Al-Bayquni dans sa manzouma, il nous dit que justement le hadith da'if fawa aqsamun quthur. Ils ont dit que le hadith da'if, il y a beaucoup de catégories derrière dans ce dernier. Donc ce n'est pas tout hadith da'if faible qui est lié à la même enseigne, qui est logé à la même enseigne. Là, ici il y a des degrés entre eux. Donc il nous dit que cette faiblesse ne doit pas être très importante. Ensuite, la deuxième condition qu'ils mettent, ils nous disent an yandarija tahta aslin 'am. Ils nous disent que ce texte-là, avec quoi on va argumenter, eh bien qu'il soit appuyé sur une base solide par un texte qui a déjà été établi. C'est-à-dire que quand on va mentionner ce texte-là dans lequel il y a une faiblesse, eh bien il faut il aille dans le même sens que les textes qui sont authentiques, qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna. Si on a un texte qui a une petite faiblesse, mais qui s'oppose à des textes qui sont dans le Bukhari et dans Muslim, ou bien qui s'oppose à des versets du Coran, alors à ce moment-là, il sera interdit d'argumenter avec ce dernier. La troisième, ils nous disent, les gens de science, que la personne ne croit pas que ce texte-là est affirmé et est vraiment venu du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que lui, il doit savoir que cette action, il a fait, mais qu'elle qu'elle découle plutôt de, entre guillemets, plusieurs textes qui sont venus dans ce sens-là et avec un hadith faible qui est venu pour affirmer l'action, mais que ce n'est pas sur ce hadith-là que la personne se base au moment où il œuvre. Et comme on l'a mentionné, les savants, ils mentionnent plusieurs choses, plusieurs conditions qui tournent autour de cela. Donc ensuite, l'auteur il nous dit وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَلْ عَلَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. Il nous dit que malgré cela, eh bien, je ne m'appuie pas sur ce hadith-là lorsque j'ai rassemblé ces 40 hadiths, mais plutôt je me base sur les hadiths qui sont authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي وفوعاها فأداها كما سمعها. Il dit alayhi salatu wassalam qu'Allah illumine un homme qui a entendu ma parole, qui l'a mémorisée, puis qui l'a transmise comme il l'a entendue. Donc ici on voit, ici quand on parle du fait que même si on s'appuie sur un hadith faible, il faut qu'il découle et que derrière il y a des hadiths authentiques qui sont venus dans cela. Eh bien, ça rentre dedans. Et c'est pour ça que nous, on va trouver, à titre d'exemple, que l'imam Ahmed, il disait, rahmatullahi alayhi, ainsi que Abdurrahman ibn Mahdi, il disait que إذا روينا الحديث في الأحكام تشددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. Donc, regarde ces grands imams des pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, lorsqu'on rapporte dans l'ahkam, dans les jugements halal, haram, alors là, on fait preuve de dureté. Mais cependant, quand on rapporte dans les actions méritoires, alors là, on fait preuve d'indulgence. Et certains, parmi les gens de science, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils voient que l'imam Ahmed, quand il parle dans beaucoup de textes d'œuvrer avec le hadith faible, il nous dit en vrai, c'est le hadith qui est Hassan. Mais à l'époque, eux, ils appelaient ça faible. Et les savants, ils ont répondu de deux manières à la parole d'Ibn Taymiyyah ici. Ils ont dit la première, c'est que Al-Hassan, il était connu avant Tirmidhi. Il était connu avant Tirmidhi, et ça, on l'a trouvé dans la langue de beaucoup de gens de science avant l'imam Tirmidhi. Et la deuxième, il voudrait dire
que l'imam Ahmed, il n'œuvre pas avec le hadith Hassan dans l'ahkam, dans le halal et dans le haram, avec le hadith qui est bon. Et ça, c'est pas une chose qui est connue des partisans du madhab de l'imam Ahmed. Donc c'est pour ça que certains, ils ont répondu à cette parole-là de cette manière-là. Fa'ala kulli hal, comme on l'a dit, le débat, il est vraiment ouvert par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens de science, ils ont des règles afin d'interagir avec le hadith qui a de la faiblesse. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahmatullah alayhi, ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع. Il nous dit ensuite, on voit que certains savants, ils ont rassemblé 40 hadiths dans la croyance, l'aqaïd, et d'autres dans les ramifications de la religion. وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب. Donc il nous dit, rahmatullah alayhi, que certains ils ont rassemblé aussi dans le djihad, d'autres dans l'ascétisme, d'autres dans les bons comportements et d'autres dans les discours. Et il nous dit tout ça, on voit que c'est l'habitude des gens de science. Et là on voit que parmi ceux qui ont rassemblé ces kutub-là, on voit des grands savants comme l'imam Abdullah ibn Mubarak et plein d'autres parmi les imams des pieux prédécesseurs. Donc il n'y avait pas de mal, encore une fois, à œuvrer avec un hadith qui a une certaine faiblesse. وَكُلُّهَا مَقَاصِدْ صَالِحَةً. Il dit tous ceux-là, ils ont des buts qui sont nobles. رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَاسِدِيهَا وَقَدْ رَأَيْتَ جَمْعَ أَرْبَعِينَ. Donc là, il fait dua pour ces savants-là. Et ensuite, il nous dit, j'ai vu le fait de rassembler 40 hadiths. أهم من هذا كله. Plus important que tout ça. Et dans le sens où on va voir que lui, ce qui va rassembler l'imam al-Nawawi rahimahullah, eh bien ça rassemble tout ce qu'on a mentionné précédemment. وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Donc on a dit c'est 40 hadiths qui vont comporter tout ce qu'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire des textes liés à la croyance, des textes liés aux ramifications, c'est-à-dire aux textes qui sont plutôt liés à la jurisprudence, des textes qui sont liés au jihad, qui sont liés à l'ascétisme, qui sont liés au bon comportement, qui sont liés à toutes ces choses-là qu'on a mentionnées précédemment. وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ. Il nous dit chacun de ces hadiths, eh bien c'est une règle très importante dans les règles de l'islam. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. يعني que beaucoup de savants, les savants ont mentionné que l'islam tourne autour de ces hadiths-là. أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Ou bien que les hadiths qu'on a mentionnés font partie de la moitié de la religion, ou bien d'un tiers de la religion, ou bien autre que cela. Yani que c'est des hadiths, et c'est une vérité, on va le voir incha'Allah, ce sont des hadiths qui ont une importance en islam. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des hadiths qui font partie des fondamentaux et de la base de l'islam. Et c'est pour ça que beaucoup de gens de science, ils ont blâmé certains étudiants qui se passent de mémoriser les 40 hadiths. Ils disent, c'est quoi ça les 40 hadiths de Nawawi? C'est 40 hadiths, moi je veux apprendre Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, al-Bukhari, Muslim, je veux apprendre ces gros trucs, moi j'ai pas 40 hadiths. Et ils négligent. Alors qu'en fait, ces 40 hadiths-là, eh bien la religion de l'islam tourne autour de ces hadiths-là. Que ce soit dans la croyance, dans la jurisprudence, dans le comportement, dans l'ascétisme, toutes ces choses-là, il y a beaucoup, on va le voir, incha'Allah, beaucoup de fruits qui découlent de ces hadiths-là. ثم قال رحمة الله عليه ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة معظمها في الصحيحي البخاري ومسلم. Donc il nous dit, puis je fais attention à faire en sorte que ces hadiths soient tous authentiques. Et la plupart d'entre eux, ils sont dans le Bukhari et dans le Muslim. Donc ça, c'est une vérité. Quand on va voir, eh bien on va voir que la plupart des hadiths que l'auteur va nous citer, eh bien ils sont dans le Bukhari et dans le Muslim. Et les savants qui ont, entre guillemets, décortiqué ces hadiths-là, ils voient qu'il y en a 5 où on peut discuter. Il y a 5 dans lesquels il y a débat entre les gens de science. Et dans ces 5-là, il y en a 2 qui sont faibles. Et 3 où le débat entre les gens de science, il est très très fort.
Donc d'une manière générale, bil jumla, la plupart des hadiths qu'on va lire, Inch'Allah, ils sont authentiques. Cependant, il y en a deux où les savants ont mentionné ils étaient vraiment faibles, et d'autres où le débat est vraiment fort. وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. Donc il nous dit, je mentionne ces hadiths-là en effaçant la chaîne de transmission afin que la mémorisation soit plus simple. وليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. Et là il a dit Inch'Allah, l'auteur rahimahullah, et on voit la baraka justement de dire Inch'Allah quand on a des projets. Il a dit afin que son bénéfice, eh bien, touche l'ensemble des gens. Et subhanallah, les siècles sont passés et les 40 hadiths de Nawawi, eh bien, les musulmans, ils ne cessent d'en profiter. Puis il nous dit qu'après cela, il fait suivre justement, après le hadith, après les chapitres, il mentionne un autre chapitre où il mentionne le gharaib. En arabe, le gharaib, c'est-à-dire les mots qui sont un peu compliqués et que le commun des musulmans, le commun des arabes ne connaissent pas forcément. Donc lui, il nous explique ensuite ces mots-là. Il nous dit, il convient à chaque personne qui souhaite l'au-delà de connaître ces hadiths-là. Pourquoi? Parce que ces hadiths-là, justement, ils contiennent un bénéfice énorme pour l'étudiant, un bénéfice énorme pour le musulman d'une manière générale, que ce soit dans toutes les matières qu'on a citées précédemment, la croyance, la jurisprudence, la réforme personnelle, les invocations, l'ascétisme et toutes ces choses-là, qui sont des choses très importantes dans la vie du musulman. لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره. Il nous dit pour ce qu'il contient plutôt comme chose importante et qu'il contient comme le fait d'attirer l'attention sur les ordres, les actes d'obéissance, et ceci est clair pour celui qui a médité. Ensuite il nous dit rahmatullahi alayhi وعلى الله اعتمادي, et c'est sur Allah que je me repose, que je m'appuie. وإليه تفويضي واستنادي, et c'est à lui que je renvoie mon affaire et c'est sur lui que je compte subhanahu wa ta'ala. وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Et il nous dit que c'est Allah Azza wa Jal seul qui appartient à la louange totale ainsi que le bienfait, et à lui de lui provient la réussite ainsi que la préservation. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. On finit ici cette introduction très profitable. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.